Et c'est l'heure à présent de retrouver notre invité. Bonsoir Manal Gharbi. Bonsoir Moussef. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Nous vous avons connue en tant qu'animatrice. Cette fois-ci, vous dévoilez officiellement votre nouvelle facette de chanteuse. Vous avez depuis votre jeune âge baigné dans ce domaine. Vous avez même fait partie d'une chorale. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour l'assumer publiquement ? Alors, il est clair que oui, j'ai mis bon nombre d'années avant de me décider à faire la musique de façon un peu plus sérieuse, entre guillemets, oui. Bien que la musique fasse partie de ma vie depuis mon tout jeune âge, donc l'âge de 3 ans, donc ça fait à peu près 30 ans. J'ai attendu aussi longtemps parce que mes études et toutes les activités que je faisais en parallèle ne me laissaient pas trop de temps justement pour pouvoir faire tout ce que j'aime, et j'aime faire beaucoup de choses. Donc j'ai fait de l'andalou, j'ai fait de la chorale polyphonique, j'ai été aussi soliste avec l'orchestre symphonique, j'ai commencé ma carrière en tant qu'animatrice télé en 2002, oui. 2002-2003, donc ce qui fait beaucoup de choses parallèlement à mes études de pharmacie. Vous êtes très polyvalente. Oui. Et en sachant aussi que vous êtes pharmacienne de formation. Tout à fait, donc oui. On va dire que l'animation m'a éloignée un petit peu de la musique que j'aime tout autant. Oui, mais voilà. Là on parle justement de musique parce que c'est très intéressant, nous y sommes à présent, vous familiarisez de plus en plus avec la scène. Oui. Quel style de musique chante Manal Gharbi ? Alors déjà la musique andalouse de par ma formation, j'ai fait l'école andalouse, l'école d'Alger, ce qu'on appelle SNA. Mon maître, j'ai eu plusieurs maîtres. J'ai eu Mouloud Mezaguer au début, j'ai eu Abdelmajid Boumaza, et puis Ami Ismail Hanni, qui est très connu, c'est un des derniers maîtres actuels de la musique andalouse, donc j'ai fait partie de l'association L'Inchirah depuis que j'ai 13 ans, hein, donc oui. À très longtemps, donc ça a été mon maître, mon mentor. Donc la musique andalouse, c'est clair. Et quand on parle de musique andalouse, quand on fait l'école, on apprend aussi à faire d'autres styles qui sont dérivés de cette musique-là, qui à l'époque était une musique de cour destinée donc plutôt aux rois, etc. Donc qui n'était pas accessible à tout le monde. Ce qui a donné naissance à beaucoup de styles de musique un peu plus populaires, le shabi, le milhoun, le hawzi, l'aroubi. Donc on touche également à ces styles musicaux quand on fait l'école andalouse. Après, bien sûr, comme tout le monde, j'écoute aussi de la musique occidentale. J'aime énormément le jazz que j'écoute depuis que je suis quasiment au lycée. La chanson française mais classique, je suis une grande amoureuse de Piaf, de Brel également, d'Aznavour en 3e lieu. Et puis, donc on pourrait vous découvrir dans d'autres répertoires ? Oui, certainement. Je pense que quand on aime, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières quand on parle de musique. Ouais. Le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime. Oui. Aussi, d'ailleurs, le premier concert, donc mon retour à la musique s'est fait à travers un concert qui était mon 2017. Tout premier récital en décembre 2017, décembre dernier. Le concert s'appelait En toute intimité, justement, parce que je voulais que cette première rencontre avec le public soit réellement intime, que le public puisse découvrir mon univers musical qui est constitué en grande partie de musique andalouse, de répertoire algérien, et je suis une grande amoureuse du patrimoine algérien de façon générale, mais aussi de la chanson occidentale, et c'est ce qu'il y avait le concert. D'accord. Alors, voilà. Comment les réactions du public, des proches se présentent-elles depuis le début de cette aventure, plus précisément ? Alors, on vous soutient dans le... Énormément, oui. Énormément. Donc, pour un premier concert, c'était archi comble. Il y avait des gens qui étaient assis sur les escaliers, donc la salle a... Oui, donc ça et dans le domaine artistique, est-ce que vous avez eu un retour de la part de chanteurs, chanteuses algériens ? Oui, énormément. Il y a un engouement incroyable autour de cela. On m'a énormément encouragée et on m'encourage encore. Donc on peut voir aussi, il y a des liens donc, du concert sur YouTube. Sur Internet, et sur Internet. Donc il y a énormément d'encouragement. Et c'est ce qui nous donne l'envie de continuer, bien que ça soit un début, parce qu'on se dit, donc c'est peut-être pas une mauvaise idée. J'aurais dû faire ça avant, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Voilà. Et vous participez ce jeudi 22 mars à Retrouvailles. Il s'agit donc d'un récital andalou. Nous pouvons apercevoir d'ailleurs l'affiche de ce concert sur l'écran. Et justement, ce sera à la salle Ibn Zaïdoun à 19h. L'accès est à 600 dinars. Que raconte l'histoire de ces 3 copines, de ces 3 femmes ?
Alors, c'est une longue histoire parce on a fait longtemps de la musique ensemble. Les trois, on était dans l'association l'Inchirah. Donc, à gauche, il y a Hasna Henni, qui est la fille de Smaïl Henni, qui est également artiste, donc interprète, chanteuse donc, de musique andalouse. Il y a à droite Esma Allah, qui a aussi une voix magnifique, qui est artiste, donc interprète de musique andalouse, qui a chanté également souvent avec l'orchestre symphonique sous la direction d'Amin Kuider. Ce sont deux très belles voix. On a partagé beaucoup de belles choses, beaucoup de noubettes, beaucoup de textes, beaucoup de poésie. Et on a voyagé beaucoup, on a fait énormément de spectacles ensemble dans le cadre de l'association. Et puis on s'est dit, maintenant que nous trois, donc, on chante de façon professionnelle, entre guillemets, en tant que soliste, on s'est dit pourquoi ne pas se retrouver réellement. Et puis c'est une façon de rendre hommage à notre maître qui est Smaïl Henni. Donc on l'a laissé choisir la nouba. Ça va être une nouba qui est très costaud, très compliquée, avec des textes, avec des morceaux qui ne sont pas très souvent chantés. Donc une nouba hsine avec de très très beaux morceaux. Et puis en deuxième partie, donc la nouba on va la chanter à trois. Chacune donc les morceaux, mais on va la chanter à trois. Vous n'allez pas tout dévoiler au public pour mettre l'eau à la bouche? Non, on ne va pas tout dévoiler, mais en tout cas, il y aura aussi du haouzi. Moi, je chanterai un haouzi, Hasna un aroubi et Esma un melhoun. Voilà. Alors, Manal Gharbi, deuxième chapitre à présent, vous vous en doutiez, Al Hanwa Shabab. Ah oui, le slack. Vous êtes ici, on peut dire que vous êtes ici ce soir pour distinguer le vrai du faux. Alors, Manal Gharbi, vous a-t-on écarté de l'émission? Oui, on m'a écarté de l'émission. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a une grande polémique autour de cette émission-là. Donc, comme je l'ai déjà dit auparavant, donc, dans une autre chaîne, je ne suis pas là pour parler de l'émission ni pour juger l'émission. Je suis là juste pour apporter des réponses peut-être aux gens qui se posent. Il y a énormément de personnes qui se manifestent sur les réseaux sociaux, énormément de personnes qui me contactent aussi également directement en message, par message, pour essayer de savoir pourquoi je ne suis pas sur Al Hanwa Shabab. Et rien que pour ces gens-là qui m'aiment et qui auraient voulu me voir sur Al Hanwa Shabab, je me dois de dire aussi la vérité. Surtout que souvent on entend des versions ici et là. Oui, non, on lui a proposé un cachet moindre, peut-être que c'est sa décision, c'est son choix. Elle est sur d'autres projets artistiques, c'est la chanson. Non, non, pas du tout. On m'a écartée, donc à juste titre ou pas, ce n'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, oui, on m'a écartée de l'émission. Je pense que les gens se sont quand même habitués à... Oui, les gens me connaissent. Mais comment vous l'avez appris? Comment avez-vous appris? Je ne parle pas pour parler. Donc quand je suis passée en décembre sur beaucoup de chaînes pour faire la promotion de mon concert, on m'a souvent posé la question, bien sûr, est-ce que Al Hanwa Shabab reviendra? Et ma réponse, j'ai annoncé que Al Hanwa Shabab revenait au mois de mars 2018 parce que j'avais eu la confirmation de la part du producteur, que je salue. Et puis voilà, j'ai appris fortuitement, j'étais à Annab en réunion de cycle, vu que je travaille dans le pharma, par un ami couturier, donc, qui avait été contacté pour habiller la prochaine animatrice, etc. Donc il m'a dit, est-ce que tu es sûre que tu feras Al Hanwa Shabab? Parce que voilà ce que j'ai appris. Et c'est comme ça que j'ai appris que peut-être je n'allais pas être sur l'émission. J'ai essayé de contacter par la suite donc, les gens donc, qui sont responsables de cette émission-là pour essayer d'avoir... une réponse. Vous n'y étiez plus finalement parce que là, c'est la chanteuse Souhila Belchab qui vous a remplacé. On ne m'a pas demandé. Mais ce qu'on a constaté, au fait, c'est que de nombreux internautes ont contesté ce changement. Et vous, comment est-ce que vous réagissez concrètement à cette polémique? Ça me fait quelque chose, c'est normal. C'est quand même une émission que j'ai dans la peau. C'est une émission que j'ai présentée pendant 10 ans. On s'habitue surtout aux choses qu'on aime. Donc ça vous fait, donc quelque part, ça vous fait un peu... Ça m'a fait, non, mais le plus dur, c'était en janvier. Ça vous fait mal d'avoir été écarté? Pas maintenant, honnêtement, pas maintenant. Mais en janvier, oui, j'ai eu quand même... j'ai eu un choc en apprenant que je n'allais pas être à l'émission. Surtout qu'on ne m'a pas posé la question. Quitte à choisir entre un feuilleton ou une émission, telle chaîne ou telle chaîne. Voilà. On m'a pas donné le choix. Mais Manal Gharbi, vous connaissez très bien ce télécrochet. Quel serait le profil idéal pour animer à votre place? Quel serait le profil comme ça idéal?
Moi, je souhaite bon courage à tout le monde. Moi, je suis polyvalente, donc je comprends les gens qui ont envie d'essayer plusieurs expériences. Et réellement, du fond du cœur, je souhaite tout le succès à cette émission. Comme j'ai dit, je ne peux pas ne pas aimer cette émission-là, malgré tout. Après, vous êtes du domaine, je suis du domaine. Il y a les gens qui ont l'habitude de suivre, de regarder des émissions, des chaînes télé. Donc, je pense que le métier. Voilà. Après, on peut être polyvalent. On Donc peut apprendre. il n'y a pas de. Donc vous démentez la rumeur. Vous n'avez pas été sollicité par une autre chaîne pour avoir arrêté cette émission. Ah non, mais on peut être sollicité. Vous l'avez appris juste comme ça. Non, pas du tout. J'ai été sollicitée pas par une autre chaîne, non. J'ai été sollicitée pour participer à un feuilleton qui s'appelle El Khawa. Et c'était le cas l'année dernière, et sauf que je ne l'ai pas fait l'année dernière. Ça a été le cas cette année. Et donc on je a ne l'ai seulement pas voulu fait vous cette remplacer année. finalement maintenant. Tout simplement. Donc il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est pas étonnant. Je veux dire, on fait partie de ce monde audiovisuel, donc forcément on est sollicité pour des projets, pour des émissions, pour des feuilletons, pour des passages radio, etc. Donc après, quand on doit prendre une décision, on s'assure de la véracité et par la suite des informations qui peut-être ou des données qui puissent nous permettre de prendre à juste titre ces décisions-là. Après, peut-être qu'au bout de 10 ans, ils avaient tout simplement envie de donner un nouveau souffle à cette émission, ce que je peux comprendre, ce qu'on voit sur les autres chaînes. Et ce nouveau souffle-là, vous y adhérez? Je leur souhaite tout le bonheur du monde, que les vents qui les portent D'accord. leur soient de Nous avons très bien compris que vous ne vouliez pas vraiment vous exprimer. Non, mais je ne une peux dernière pas, question, je ne peux si pas, c'était non. à refaire, est-ce que vous reprendriez l'animation de Al Halwa Shabab? Là, maintenant, dans ces conditions? Oui. Non. D'accord. Non, quand Qu'est-ce même qu'on pas. peut vous souhaiter, Madame Gharbi? Je pense que tout le meilleur, comme je dans le votre souhaite. carrière musicale et même Oui, en tant qu'animatrice? musicale, en tant qu'animatrice, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, ce que je souhaite également à toutes les bonnes âmes. Merci beaucoup, Madame Gharbi. Merci d'avoir invitée. accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et Merci à vous. c'est avec vous qu'on va terminer ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Excellent week-end.